Salut à tous, c'est Kichi, et aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes villes préférées, et principalement ma ville préférée du Japon, qui est donc Yokohama. Bon après je ne suis pas encore allé à Osaka, et à Kyoto juste un week-end, donc pas vraiment eu le temps de voir la ville, mais ça viendra. Mais comme je vous parle principalement de Tokyo, et c'est normal puisque c'est là où je vais souvent, j'en oublie de vous présenter la magnifique ville de Yokohama, dont je vais toujours au moins une journée ou deux quand je vais à Tokyo. Donc avant de vous parler des 5 choses à y faire, je vais vous présenter brièvement cette magnifique ville. Ah oui, et comme pour une fois je parle pas de Tokyo, j'ai changé de cadrage pour le décor, et peut-être pour les futures vidéos au Japon. Ouais, c'est une excuse à la con, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Je tente des trucs, je suis un foufou. Yokohama est une ville portuaire et la capitale de la préfecture de Kanagawa, située dans le Kanto, la même région que Tokyo, 30 km à vol d'oiseau séparant les deux villes nippones. Kanagawa étant aussi un des arrondissements de la ville, enfin Kanagawa-ku. Ouais, à Yokohama les arrondissements finissent par ku, ou par Q. Et la géographie japonaise est très spéciale de base. Il y a les régions, les préfectures, les villes, les arrondissements et les quartiers. Enfin, ça vaut surtout pour les grandes villes. Yokohama est aussi la deuxième plus grande ville du Japon et est divisée en plusieurs arrondissements donc et est aussi une des villes les plus modernes du pays. Elle doit son développement à l'activité importante de son port et ses contacts avec l'étranger. Et même s'il y a forcément beaucoup plus de choses à faire à Tokyo, je vais quand même vous parler des choses qu'on peut faire à Yokohama. La Landmark Tower. La Landmark Tower, située dans l'arrondissement de Nishi, est le magnifique quartier Minato-Mirai 21 et la tour emblématique de Yokohama. Elle était à son achèvement en 1993 le plus haut bâtiment et la seconde plus haute structure du Japon après la Tokyo Tower. Car c'est à la fois un bâtiment et une tour. Bon, depuis ils ont fait des tours beaucoup plus hautes. Notamment la Tokyo Skytree qui en fait plus du double. Mais il reste un des immeubles les plus hauts d'Asie en tant que bâtiment. Elle contient un centre commercial à ses pieds, un observatoire tout en haut et possède un des ascenseurs les plus rapides du monde qui parcourt à peu près 12 mètres par seconde. C'est rapide. Chinatown. Le Chinatown de Yokohama, situé dans l'arrondissement de Naka, est le plus grand quartier chinois du Japon, mais aussi de toute l'Asie, hormis la Chine bien évidemment. Vous pourrez vous y balader et admirer l'ambiance traditionnelle chinoise, voir quelques temples, faire les marchés, acheter des souvenirs et bien entendu manger, manger et encore manger. Surtout les nikuman. Ces petites brioches traditionnelles chinoises à la viande et aux épices, putain que c'est bon. Oui. Alors bon, oui, vous êtes au Japon et vous vous demandez certainement à quoi ça sert d'aller dans un quartier chinois qui n'a pas la même ambiance qu'un quartier traditionnel japonais. Mais justement, ça permet de voir quelques différences, bon qui seront beaucoup plus prononcées si vous allez directement en Chine, forcément. Mais s'y promener une après-midi ou une soirée est très agréable et permet d'avoir un autre dépaysement. Un dépaysement dans le dépaysement. Le Cosmo World. Le Cosmo World est situé dans l'arrondissement de Nishi et aussi dans le quartier Minato-Mirai 21, à quelques pas de la Landmark Tower. Oui, j'aurais pu les mettre ensemble, mais j'ai pas fait beaucoup d'arrondissements à Yokohama en fait. Le Cosmo World est donc un parc à thème à entrée gratuite où les attractions sont payantes. Ce qui est bien quand tu veux juste visiter ou faire 2-3 petits jeux. Le parc contient 31 attractions comme des petites montagnes russes, un labyrinthe, une maison hantée, etc. etc. Un parc d'attractions classique quoi. Mais aussi des jeux d'arcade, des UFO catchers et surtout la Cosmo Clock 21 qui est la grande roue de Yokohama. Construite en 1989, elle fut la plus grande roue du monde du haut de ses 107,5 mètres jusqu'à l'achèvement de celle de Osaka en 1997 avec ses 112,5 mètres. Dommage. Cette roue est le symbole de Yokohama, mais surtout du quartier Minato-Mirai 21. Elle contient 60 nacelles pour 8 personnes, ce qui fait une capacité totale de 480 personnes. Bon, elle ne sera jamais aussi pleine, enfin je pense. Pendant 15 minutes, les visiteurs pourront donc admirer la formidable vue de la ville et même monter dans les quelques nacelles ayant les contours et le sol complètement vitrés. Faut pas avoir le vertige. Le Ramen Museum. Comme son nom l'indique, le Ramen Museum est un musée du ramen situé à Shin-Yokohama, un petit district de l'arrondissement Kohoku de Yokohama. Il y a des expositions sur l'histoire de ce plat, les différentes spécialités à travers le pays, une boutique de bols de ramen et même un service de cuisson instantanée de ramen personnalisable. Ça c'est chouette. Mais la cerise sur le gâteau, ou plutôt l'œuf mollet sur les ramen, c'est la compilation de restaurants dans un décor superbe s'inspirant du Tokyo de 1958, année de création des premières nouilles instantanées. Vous pouvez choisir parmi plusieurs petits restaurants avec différentes spécialités de ramen détaillées dans le guide fourni à l'entrée. Et il y a même une version française. Enfin bref, c'est génial. Il y a aussi à Yokohama le musée Cup Noodle, les nouilles instantanées officielles qui retracent l'histoire de la célèbre marque. Le musée utilise l'art moderne pour raconter les origines, l'aspect pratique et le faible coût de cette véritable passion japonaise. Les nouilles instantanées ont été créées au lendemain de la guerre pour parer à la restriction alimentaire et tout ceci est expliqué et exposé dans ce musée de divertissement. Et il propose également la réalisation et la customisation de sa propre Cup Noodle. Mais je ne suis pas allé à celui-là, pas encore, juste au Ramen Museum. Se balader dans Yokohama, tout simplement. Ça peut paraître con mais je vous conseille vraiment de vous balader dans cette ville.
Bon, principalement dans l'arrondissement de Nishi, car c'est surtout là où j'ai été, et le quartier Minato Mirai 21 est super classe, propre et fait vraiment neuf. Je veux dire par là, Tokyo c'est chouette, mais on voit quand même à certains endroits que la ville est vieille. Bon, en même temps c'est normal, il y a des coins vraiment traditionnels. Mais Yokohama fait vraiment ville moderne pour le coup. Donc n'hésitez pas à vous balader, vous pourrez tomber sur de super endroits pour faire de très belles photos. Oui, bon, je me la pète un peu. Abonne-toi à mon Instagram. Voilà, alors c'est tout pour Yokohama. Alors comme t'as peut-être dû le remarquer, j'ai principalement visité l'est de la ville, mais il y a bien évidemment plein d'autres choses à faire, notamment le musée maritime. Mais j'ai surtout été dans les arrondissements voisins à mon petit QG qui se trouve à Tsurumi, comme je l'avais dit dans une autre vidéo. Il n'y a pas grand chose à visiter particulièrement dans cet arrondissement, c'est juste celui qui est le plus près de Tokyo, donc il me permet d'être à égale distance des deux. Il y a quand même une des meilleures boulangeries snack françaises du coin, qui en réalité n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver en France. Enfin pour moi, il nous idéalise trop. Sur ce, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, donc laissez-moi visiter d'autres coins et je ferai peut-être une autre vidéo sur Yokohama. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like, ça ferait plaisir, mettre un petit commentaire si tu veux donner ton avis, et partager la vidéo si tu veux m'aider à gagner un peu en visibilité. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo Japon, on reviendra sur Tokyo, du coup. Abonne-toi.